Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Slovaquie en 15 minutes. Nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau pour cette édition consacrée à l'actualité slovaque. Comme toujours, nous allons passer en revue trois grands thèmes qui marquent la vie économique et sociale de la Slovaquie. Tout d'abord, nous allons aborder la situation macroéconomique. Ensuite, nous nous pencherons sur l'industrie slovaque. Et enfin, nous finirons sur un sujet crucial aujourd'hui, les initiatives en matière d'énergie et de climat. Dans cette partie, nous allons vous présenter un aperçu global de la situation économique actuelle en Slovaquie. Nous nous intéresserons à l'évolution de l'inflation, à l'instauration d'une nouvelle taxe sur les transactions financières, aux finances publiques de l'État, ainsi qu'à la balance commerciale de la Slovaquie. On va commencer par l'inflation. En mars 2025, l'inflation en Slovaquie a enregistré une légère hausse, un glissement annuel, atteignant 4,2%, tandis que la progression mensuelle s'est établie à 0,3%. Les prix ont augmenté dans 10 des 12 secteurs analysés. La hausse la plus marquée a été observée dans la restauration et l'hôtellerie, avec une augmentation de 1,4% par rapport au mois précédent. À l'inverse, deux secteurs ont vu leurs prix baisser, notamment l'alimentation et les boissons non alcoolisées, ainsi que les transports. Au total, si l'on prend du recul sur des 12 derniers mois, le taux d'inflation moyen selon l'IPCH s'établit à 3,3%. Poursuivons avec une mesure fiscale récente. Dans le cadre des efforts de consolidation budgétaire, une nouvelle taxe sur les transactions financières est entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et la première période d'imposition de cette taxe a débuté le 1er avril. Cette taxe s'applique aux transactions financières qui ont été effectuées par les entrepreneurs et les personnes morales. Elle s'applique aux paiements effectués à partir de comptes professionnels, y compris les virements bancaires, les retraits d'espèces et les paiements par carte d'entreprise. L'objectif de l'introduction de cette taxe est d'augmenter les recettes du budget de l'État dans le cadre des mesures de consolidation, ce qui se reflète déjà dans le déficit qui est en baisse. Justement, en ce qui concerne les finances publiques, les recettes de la Slovaquie ont connu une nette progression en mars. Elles ont augmenté de 32%, atteignant presque 6 millions d'euros. Et les dépenses ont progressé de 10% pour un total de 16 millions d'euros. Globalement, la situation budgétaire s'est améliorée de près de 34% par rapport à l'année dernière, représentant un gain de 734 millions d'euros. Enfin, nous allons terminer cette section avec un regard sur le commerce extérieur de la Slovaquie. La balance commerciale reste déficitaire pour le troisième mois consécutif, bien que les exportations aient également augmenté, en particulier dans le segment des automobiles. Leur dynamique n'a pas été suffisante pour compenser les importations. Selon les résultats provisoires, la Slovaquie a exporté des biens d'une valeur de 9,2 milliards d'euros en février 2025, ce qui représente une croissance de 4,3% en glissement annuel. Les importations des biens ont connu une croissance plus dynamique, plus précisément de 13%, pour atteindre 9,3 milliards d'euros. Le commerce extérieur de la Slovaquie a ainsi terminé le mois de février avec un déficit de presque 42 millions d'euros, contre un excédent de 652 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. On va maintenant parler de l'actualité de l'industrie en Slovaquie. Donc, entre la reprise dynamique dans la construction, les hausses d'emploi dans l'agroalimentaire, les tensions autour du secteur automobile et l'évolution des prix à la production, il y a pas mal de changements. À noter déjà que sur 16 secteurs industriels, des hausses de prix n'ont été observées que dans 12 d'entre eux. Donc, on va avoir la hausse la plus significative qui va être dans le secteur de l'énergie, avec une augmentation de 4,2%. On va avoir également une augmentation dans la production de véhicules de transport. On a pu noter une hausse de 4,4%, notamment à cause d'une hausse excessive du caoutchouc et du plastique qui ne cesse d'augmenter avec une augmentation d'environ 5%. On a également les prix des produits agricoles qui augmentent de 7%, également les produits animaux avec une hausse de 4,9%.
Et on a pu remarquer également une légère augmentation dans les prix des matériaux dans la construction qui a pu atteindre 1,9%. Donc au total, pour les 2 premiers mois de 2025, les prix à la production industrielle nationale ont baissé de 0,1%. On passe maintenant au secteur automobile. Et pour l'instant, l'industrie slovaque a réussi à garder une position assez forte. Et surtout, il n'y a pas eu d'impact malgré les frais de douane appliqués par Donald Trump, qui était censé être de 20%. Et heureusement, ça ne va pas s'appliquer aux usines Volkswagen de Slovaquie, qui pour l'instant battent des records incroyables, puisqu'ils ont recensé aucune baisse de vente. Ils ont réussi à vendre 341 000 voitures au cours de l'année 2024. Ils ont également atteint un chiffre d'affaires record de 12,5 milliards d'euros et un bénéfice avant impôt en hausse de 11%. Et c'est donc bien sûr une très bonne nouvelle dans ces circonstances, sachant que le principal marché de Volkswagen en 2023 était les États-Unis. Et donc, bien sûr, ils ne peuvent pas se permettre de perdre ce marché. On passe maintenant au secteur de la construction. Et pour l'instant, l'année a commencé avec succès pour les différentes entreprises slovaques, puisqu'ils ont réussi à maintenir une performance positive pendant ces 3 premiers mois consécutifs. Donc, on va voir que la production de construction en janvier 2025 a atteint 436,1 millions d'euros, soit 7,2% de plus que l'année dernière. C'est donc une grande hausse. Le volume de la production de construction a également augmenté de 1,5% avec deux de ces composantes qui sont très importantes, qui sont la réparation et l'entretien. On a pu voir une légère hausse de 1,6%. Et bien sûr, tout ça, c'est grâce à l'énorme augmentation de la production des entreprises de construction à l'étranger, puisqu'il y a eu un énorme bond de 80%. Et sa part dans la production totale dans l'industrie slovaque a augmenté de 14% par rapport à l'année dernière. Sur le graphique que vous voyez à droite, qui compte la production de la construction en pourcentage, on voit qu'il y a eu beaucoup de variations entre 2024 et 2025. Et heureusement, en janvier 2025, toutes les courbes sont dans le vert, puisque la production globale progresse de plus de 6% et la construction neuve de plus de 10%. Et pour finir sur ce secteur, on va passer maintenant à l'alimentation, puisque le nombre de travailleurs dans l'industrie alimentaire en Slovaquie a augmenté depuis l'année dernière. Donc on a une augmentation qui est la plus significative, ça va être dans la production, la transformation et la conservation de viande et de produits carnés, où on recense une énorme augmentation de 19,6%. Et malheureusement, on a bien sûr une réduction, donc la plus importante, ça va être dans la production et la mise en conserve de volailles on recense une baisse de 15,7%. Et ensuite, on a pu recenser d'autres petites diminutions dans différents secteurs, toujours dans l'alimentation, avec par exemple la production de vin de raisin avec une baisse de 6,7%, ou encore la production d'huile et de graisse végétale, on a pu avoir une petite baisse de 6%. Et pour finir, dans tout ce qui va être fabrication de cacao, de chocolat et de confiserie, on va recenser une très légère baisse de 0,5%. Alors, nous allons terminer cette vidéo par un sujet crucial aujourd'hui, les initiatives en matière d'énergie et de climat. Il faut savoir que la Slovaquie prépare un plan social et climatique lié au Fonds social pour le climat créé par l'Union européenne. Ce plan a pour but d'aider les personnes les plus vulnérables à faire face aux changements liés à la transition écologique. En particulier, il vise à limiter les conséquences sociales de l'extension du système européen de quotas d'émissions appelé ETS2 au secteur du transport routier et du bâtiment. Ce fonds s'inscrit dans une logique du paquet législatif Fit for 55 du pacte vert européen. Concrètement, cela signifie que l'Europe va généraliser la taxe carbone à ces deux secteurs qui sont très consommateurs d'énergie. Cela risque de faire grimper les prix pour les ménages et les micro-entreprises. Le Fonds social et climatique vise donc à amortir ces impacts, notamment en finançant la rénovation thermique des logements les plus énergivores, le soutien à la mobilité douce ou partagée, ou encore la décarbonisation du chauffage. Concernant les chiffres, la Slovaquie pourrait recevoir jusqu'à 1,53 milliard d'euros entre 2026 et 2032. Cela le représente 2,36% du total du fonds qui est de 65 milliards d'euros. Ensuite, c'est le bureau du vice-président, du vice-premier, pardon, vice-premier ministre et de l'autorité nationale de mise en œuvre et de la coordination NICA qui prépare ce plan en concertation avec les citoyens, les régions, les ONG et les entreprises. Donc là, on comprend bien que c'est un processus qui est participatif.
Ensuite, il est également intéressant de savoir qu'une évaluation environnementale stratégique est actuellement en cours et que c'est d'ici le 30 juin 2025 que la Slovaquie doit soumettre officiellement son plan social et climatique à la Commission européenne, donc pour pouvoir débloquer les fonds. En résumé, ce plan, il est à la fois une réponse aux exigences climatiques européennes et un levier d'action sociale. En résumé, ce plan est à la fois une réponse aux exigences climatiques européennes et un levier d'action sociale. Il cherche à faire en sorte que la transition écologique ne creuse pas les inégalités, mais au contraire qu'elle soit une opportunité donc pour pouvoir moderniser les infrastructures et améliorer la qualité de vie des plus vulnérables. Après avoir travaillé sur son plan social et climatique, la Slovaquie a également mis à jour son plan national intégré énergie-climat pour la période 2021 à 2030, comme tous les États membres de l'Union européenne. Ce plan devait obligatoirement être soumis à la Commission européenne avant le 30 juin 2024. Donc l'objectif principal de cette mise à jour du plan, c'est vraiment clair, c'est que la Slovaquie doit réduire de 22,7% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans les secteurs donc, qui ne sont pas couverts par le système européen de quotas, comme donc une partie des transports, le chauffage individuel ou encore certaines activités agricoles. Ensuite, on peut remarquer que la Slovaquie est très ambitieuse car elle souhaite augmenter la part des énergies renouvelables à 25% de sa consommation totale d'énergie d'ici 2030 contre un objectif qui était de seulement 19% en 2019. Donc là, on voit qu'il y a une amélioration, mais cependant, la Commission recommande d'aller jusqu'à 35%. Donc ça reste légèrement insuffisant. En ce qui concerne les économies d'énergie, les efforts prévus sont jugés là aussi un peu insuffisant, car la Slovaquie pense que la consommation d'énergie finale va seulement baisser de 1,8%. Cependant, l'Union européenne recommande donc une réduction de 12%. Là également, c'est encore un point à surveiller et à améliorer. Là, voilà, on va passer à la dernière partie concernant les initiatives en matière d'écologie. La Slovaquie vient de franchir une nouvelle étape dans son plan de relance avec la cinquième demande de paiement adressée à la Commission européenne. Elle concerne un montant de 516,8 millions d'euros de subventions dans le cadre du programme Next Generation UE. Ce paiement n'est pas automatique, il est conditionné à la réalisation de 21 objectifs et jalons définis à l'avance. La commission a évalué ces progrès et donne pour l'instant un feu vert provisoire, donc c'était le 1er avril 2021, pour 20 de ces 21 objectifs. Mais cette suspension, elle est temporaire. La Slovaquie dispose d'un mois, donc à partir du 1er avril 2025, pour répondre à la commission et, si besoin, 6 mois supplémentaires pour finaliser ce qui lui reste à faire. Ce mécanisme, il est à l'avantage des pays car il permet donc à chaque pays de pouvoir corriger le tir sans perdre l'intégralité des fonds. Alors, nous arrivons à la fin de cette édition et nous espérons que ce résumé vous aura permis de mieux comprendre l'actualité en Slovaquie. Et pour toute question ou pour en savoir plus, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et donc, merci pour votre attention. On se retrouve prochainement donc, pour la prochaine édition de Slovaquie en 15 minutes.